quelques exemples d'aneuploïdie autosomique chez l'homme. Donc, je parle d'aneuploïdie autosomique parce que dans ces cas-là, ça ne touche que les chromosomes non sexuels, c'est-à-dire les autosomes. C'est pour cela qu'on dit aneuploïdie autosomique. Il y a l'exemple de la trisomie du chromosome 21 dont on a parlé avant. Donc la trisomie 21 est la cause du syndrome de Down, ce qu'on appelle le mongolisme. Le mongolisme résulte en général d'une non-disjonction du chromosome 21 à la méiose. Donc je vous ai parlé de ça lorsque j'ai expliqué, si vous voulez, la mauvaise ségrégation des chromosomes lors de la méiose, ce qui vous laisse, donc ce qui a pour résultat, si vous voulez, d'avoir un gamète avec deux chromosomes 21, au lieu d'avoir un gamète avec un seul chromosome 21, on a un gamète avec deux chromosomes 21. Généralement, c'est le gamète femelle. Et lors du croisement avec un gamète mâle, l'union avec un gamète mâle, donc ça va donner un zygote ou bien un œuf avec trois représentants du chromosome 21, bien sûr, ce qui donne un individu qui est trisomique pour le chromosome 21. Il y a d'autres types de trisomie, la trisomie du chromosome 13, elle cause le syndrome de Pato. La durée moyenne de la vie de ces trisomiques n'est que de 130 jours. Il y a aussi l'exemple de la trisomie du chromosome 18, responsable du syndrome qu'on appelle le syndrome d'Edouard. La durée moyenne de vie est de quelques semaines. De toute façon, vous pouvez voir, bien sûr, ces types d'aneuploïdie. Vous pouvez faire une recherche bibliographique et vous pouvez avoir plus de détails sur ces types d'aneuploïdie, bien sûr, et les causes et les conséquences de ces aneuploïdies, aussi bien sur la physiologie que sur l'anatomie des personnes qui, bien sûr, qui sont concernées. Voilà. Donc, il y a aussi l'aneuploïdie autosomique chez la drosophile. Un exemple ici, c'est l'aneuploïdie du chromosome 4. Donc, vous savez que la drosophile est très étudiée, bien sûr, en génétique. Donc, là, on parle de cas d'aneuploïdie aussi. Donc, chez la drosophile, généralement, les monosomiques, en général, et les trisomiques, et les trisomiques, ils sont inviables. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas, à l'exception des aneuploïdes quant au chromosome 4. Donc, vu que le chromosome 4 de la drosophile contient si peu de gènes que les aneuploïdes haplo-4 ou bien monosomiques pour le chromosome 4 et les triplo 4, c'est-à-dire trisomiques pour le chromosome 4, ils sont suffisamment viables et fertiles pour faire l'étude des caractères cytologiques et génétiques de ces êtres anormaux. Voilà, donc bon, là, c'est un croisement entre des femelles, bien sûr, qui présentent, qui sont diploïdes pour la région, pour le chromosome 4, donc ils sont diplo 4, donc ils présentent deux chromosomes 4 croisés avec des mâles haplo 4, donc c'est-à-dire qu'ils sont monosomiques ou bien ils sont haploïdes pour le chromosome 4. Donc, comme vous le voyez, le caractère EYLES, donc EY, il est récessif, il est situé sur le chromosome 4. Donc, on voit comment ces individus, c'est-à-dire dans la descendance, qu'est-ce qu'on obtient, quels sont les caractères morphologiques, bien sûr, et bien sûr physiologiques de ces individus-là, de cette descendance-là. Donc, les individus haplo 4 diffèrent phénotypiquement du type sauvage. Donc, comme j'ai dit, haplo 4, ils sont plus petits, ils sont moins vigoureux, ils se développent plus lentement, et ils ont des yeux plus rugueux et des soies plus courtes et fines. Donc, les individus haplo 4 diffèrent phénotypiquement du type sauvage, donc c'est ce que je viens de dire. Donc, il y a d'autres croisements qu'on a fait, bien sûr, concernant toujours chez ces mâles et ces femelles qui présentent, bien sûr, soit, bon, là, le mâle, il est diplo 4 croisé avec une femelle triplo 4, donc une trisomie pour le chromosome 4, et on étudie, bien sûr, la descendance. Donc, ça,
ce sont des croisements qu'on fait au laboratoire, si vous voulez, pour voir l'effet de cette monosomie ou bien de cette trisomie sur les descendants. Donc, voilà, donc ça, jusqu'à maintenant, on a vu l'aneuploïdie autosomique. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'aneuploïdie des chromosomes sexuels, c'est-à-dire une différence, bien sûr, des chromosomes sexuels en plus ou bien des chromosomes sexuels en moins chez l'individu. Donc, déjà, l'aneuploïdie, concernant l'homme, chez l'homme, vous savez que la présence du chromosome Y provoque l'apparition des caractères masculins et son absence conduit à des caractères féminins. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez des anomalies dans les chromosomes sexuels, donc ici dans la première colonne, vous avez le génotype, le sexe, le syndrome et les traits physiques de ces individus qui présentent ces syndromes. Donc, vous avez bien sûr dans le génotype XXY, donc une fois que vous avez Y, vous savez que c'est un sexe masculin. D'accord? Donc là, il y a une aneuploïdie des chromosomes sexuels. Donc, c'est-à-dire que vous avez soit des chromosomes sexuels en plus ou bien des chromosomes sexuels en moins. Donc là, tous les individus qui présentent ce type de génotype, ils sont de sexe masculin, ils présentent ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter, d'accord? Et les traits physiques, donc, c'est-à-dire dans leur ils présentent comme ils sont stériles, donc la stérilité, ils ont de petits testicules et ils ont un élargissement du sein. Donc, ce sont des traits physiques, bien sûr, qui apparaissent sur ces individus. Lorsque le génotype est XYY, donc vous avez le sexe, il est toujours masculin, puisqu'il est le chromosome Y. Le syndrome, c'est le syndrome XYY, et les traits physiques, ce sont des traits physiques, des traits masculins. Lorsque vous avez le génotype X0, donc c'est-à-dire un seul, donc là, il y a un chromosome de moins. C'est-à-dire que dans les chromosomes sexuels, au lieu d'avoir XY ou bien XX, vous avez X0, c'est-à-dire qu'il y a un seul chromosome sexuel. Donc, ils sont féminins, puisqu'ils ne présentent pas le Y. Et les individus, ou bien les individus voilà, qui présentent ce génotype X0, on dit que ils ont le syndrome de Turner. Donc les traits physiques, les organes sexuels ne sont pas matures à l'adolescence. La stérilité, il y a une stérilité, ils sont de petite taille. Il y a aussi le génotype XXX, donc le triple X, donc trisomique pour un chromosome sexuel, ils sont de sexe féminin. On dit qu'ils ont une trisomie chromosome X, ils ont une stature, une haute stature, des troubles d'apprentissage et ils ont une fertilité limitée. Donc là, si vous voulez, ce sont quelques traits physiques que j'ai présentés dans ce tableau, mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez faire une recherche bibliographique, tout simplement. Faire le génotype, c'est-à-dire écrire le génotype et vous recherchez les différents traits physiques dont souffrent ou bien physiologiques dont souffrent ces individus qui présentent ces syndromes. Donc là, ce sont des exemples pour vous montrer qu'il peut y avoir des aneuploïdies autosomiques et des aneuploïdies des chromosomes sexuels. C'est-à-dire ce sont des chromosomes sexuels qui sont en excès ou bien en défaut. Chez la drosophile, aussi, on peut parler de ce phénomène d'aneuploïdie des chromosomes sexuels, sauf qu'il faut savoir que les femelles ils possèdent deux lots d'autosomes, c'est-à-dire des chromosomes et leurs homologues, donc deux lots d'autosomes, plus deux chromosomes sexuels X, ça pour les femelles. Pour les mâles, ils présentent deux lots d'autosomes, plus le chromosome X, plus le chromosome Y. Mais c'est comme chez l'homme, si vous voulez. La différence, c'est déjà, c'est le nombre de chromosomes qui est différent, mais le nombre de lots, c'est-à-dire ils sont diploïdes. Le nombre de lots, il est le même, deux lots d'autosomes, donc le chromosome sexuel. Mais la différence, c'est que chez la drosophile, le chromosome Y n'a aucun rôle dans la détermination sexuelle. C'est pas comme chez l'homme, d'accord? C'est-à-dire la présence Y ne veut pas dire que c'est une drosophile de sexe masculin.
les caractères sexuels, ils dépendent du rapport entre le nombre de chromosomes sexuels X au nombre de lots d'autosomes. Donc un tableau pour vous expliquer ça. Le nombre de lots d'autosomes lorsqu'il est de 2 et le nombre de chromosomes sexuels lorsqu'il est de 3. Donc vous faites le rapport 3 sur 2, ça va vous donner 1,5. 1,5, ça correspond à un phénotype d'une drosophile femelle. D'accord? Donc lorsque ce rapport il est supérieur à 1, il s'agit toujours d'une femelle. Et lorsque ce rapport il est inférieur à 0,66, donc il est inférieur ou égal à 0,5, donc il s'agit d'un mâle. Donc mâle, drosophile mâle ou bien drosophile femelle dépend de ce rapport entre le nombre de chromosomes sexuels X et le nombre de lots d'autosomes. Donc il y a aussi ces phénomènes d'aneuploïdie, ou bien les aneuploïdies existent aussi chez les plantes. Donc il y a un exemple qui date d'il y a longtemps, mais il y a d'autres exemples si vous voulez. Chez la plante Angiosperme datura, il y a des chercheurs, Blake, Xley et collaborateurs, ils ont, à partir du type standard de cette plante, dont le nombre de chromosomes est 2n égale à 24, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obtenu les 12 trisomiques différents possibles. C'est-à-dire, chaque fois, ils ont ajouté un chromosome. Bon, donc, 24 chromosomes, il y a 12 chromosomes avec leurs homologues, de 1 à 12. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé, ils ont obtenu chaque fois une trisomie pour un chromosome, un trisomique pour un chromosome. Trisomique pour le chromosome 1, pour le chromosome 2, pour le chromosome 3, jusqu'au chromosome 12. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que ces trisomiques diffèrent non seulement du type standard, mais ils diffèrent aussi entre eux, par les caractères de leurs fruits, par